L'idée, et effectivement, on pourra discuter de ça, c'est d'évoquer euh, un monde où le déchet, en fait, n'existe pas, où il est extrêmement peu volumineux, et de voir ensuite comment, en fait, le déchet est devenu une des composantes de nos sociétés. Alors, j'essaierai de pas trop mordre sur l'intervention de Sabine Barle le 12 novembre, je crois, sur il n'y a plus le titre, mais sur en quelque sorte l'invention des déchets. Mais je serais quand même obligé d'en parler, justement pour montrer la rupture avec le monde antérieur. Donc je vais me situer surtout au 18e, début du 19e siècle, et c'est une époque assez fascinante. Euh, c'est une époque où on va essayer de retrouver en fait un monde perdu. Alors pour commencer, euh, pour évoquer cette question du déchet, on peut commencer par l'usage du mot, son emploi en langue française. Vous avez ici un graphique qui, à partir de 1800, je me souviens plus tout à fait de la date, montre la fréquence de l'utilisation du mot déchet. Ce graphique, il n'est pas extrêmement scientifique, c'est juste de reprendre les livres googlisés et numérisés par Google et de voir en fait la fréquence de cette occurrence du mot déchet dans toute cette production numérisée qui est quand même assez importante. Donc, ce qui est important ici, c'est de voir l'évolution, évidemment, hein. Donc là, vous avez un pourcentage qui est très faible, mais c'est de voir l'évolution de ce pourcentage. Et vous voyez sur ce graphique que ce mot déchet, en fait, est de plus en plus utilisé dans la langue française, qu'il est quasiment inexistant dans les années 1800 et que on voit une croissance à la fin du 19e siècle pour un usage qui se généralise au 20e siècle avec un pic notamment à partir des années 1980. Donc ça reflète en quelque sorte cette problématique des déchets dont tu parlais, Lia, comme un problème majeur. Ça reflète aussi un changement de mots, en fait, qui a eu lieu en fait au cours du 19e siècle. Les mots qui est utilisé pour qualifier ce qu'on appelle un déchet de nos jours, c'était plutôt les immondices, les boues ou les ordures, c'est-à-dire des choses un petit peu moins définissables. Le déchet va nous mener plus vers des choses comme les objets, par exemple, par exemple les plastiques au XXe siècle. Et donc on a un changement de nature en fait de ce qu'on pourrait appeler de tout ce que l'on jette. Et le mot déchet d'ailleurs était utilisé, il était employé déjà au XVIIIe siècle, mais il n'avait pas ce sens-là. Le sens du mot déchet au départ c'était plutôt une perte de valeur. C'était plutôt une perte qu'une chose éprouve tant dans sa quantité que dans sa qualité et donc dans sa valeur. Ça, c'est la définition du littré au début du 19e siècle. Et puis au fil du temps, le sens a changé un petit peu, puisque le Robert parle c'est la définition du Robert, de résidus impropres à la consommation ou inutilisables, avec un sens de péjoratif, de dévalorisation toujours, mais un nouveau sens en fait qui arrive de quelque chose de sale ou d'encombrant. Donc, ce qu'on nomme nous déchets, en fait, son emploi, son sens, on variait en fait suivant les époques, et on lui donne en fait le sens qu'on veut bien lui donner en fonction des régimes de production et en fonction aussi des imaginaires sociaux. Alors, un petit point aussi, les frontières avec la pollution sont parfois très ténues. Entre un déchet et une pollution, on a parfois du mal à trancher. De nos jours, en gros, la quantité de déchets, on va en parler, je vais donner quelques chiffres. En gros, c'est un quart de la quantité des pollutions. C'est-à-dire que ce qui va être rejeté, ce qu'on appelle déchets, c'est seulement 25% environ de ce qui va être rejeté dans l'atmosphère ou dans les rivières de façon diluée, ce qu'on appelle la pollution. Donc les quantités de matière en termes de pollution sont encore beaucoup plus importantes. Il faut le garder à l'esprit, on y reviendra peut-être au cours de l'exposé ou de vos questions.